l'Interlope, c'est une des salles de la Casa Choc, qui est l'équivalent de la SMAC, la Rodia en France. J'appellerais ça une salle rock, qui a la particularité d'être dans une ancienne brasserie, donc a conservé un côté industriel qui fait énormément pour le charme de ce lieu, qui a ouvert, je crois, il y a 27 ans, qui a vu défiler des tas de groupes dans des tas de styles différents. Tu vois la Suisse romande, c'est une terre de musique depuis des dizaines et des dizaines d'années, en fait. C'est pour ça qu'on est ici, aujourd'hui, à Neuchâtel. Manu Combi a la musique chevillée au corps. Si 2022 a vu son départ de la Rodia, pas question de parler de retraite. On n'abandonne pas une passion. Je voulais m'arrêter quand même, j'avais envie de prendre un peu de recul et prendre un peu de temps pour moi. Mais du coup, j'ai retrouvé l'instrument que j'avais dans les années 80, une basse, et je reste coprésident d'une fédération musique actuelle Bourgogne-Franche-Comté. Et nous la coprésidons avec David Demanche, qui est votre successeur à la Rodia. Mon successeur à la Rodia. Donc ça prend pas mal de temps. En 2022, les salles de musique ont repris une activité normale. Si le public, lui, met du temps à revenir, des projets d'envergure ont cependant vu le jour. On a pu quand même monter 2 créations assez ambitieuses, l'une étant l'ouverture de Toussaint, qui traite musicalement de l'histoire du général Toussaint Louverture, qui a été emmené et qui a péri au château de Joux au début du 19e siècle. On a fait une création qu'on a montée dans le château, puis qu'on a présentée à Paris au New Morning en février dernier. Et l'autre création, ça a été avec ce groupe rock extraordinaire, moi je trouve, qui s'appelle Bigger, qui est un groupe qui est emmené par un chanteur irlandais qui réside en France et qui a rencontré un grand musicien, puisqu'il s'agit d'un ancien musicien d'Iggy Pop, qui leur a écrit une partition, et on a présenté ça avec 12 jeunes élèves du Conservatoire de Besançon. Et c'était magnifique, c'était pendant le festival Détonation, et c'était très beau. Même si elle a une place de choix, il n'y a pas que la musique dans la vie de Manu Combi. En 2022, moi, ce que j'ai apprécié en Franche-Comté, c'est les résultats de biathlon de Quentin Fillon-Maillet. Je suis un amateur, un petit amateur de ski de fond, et je n'ai pas raté une miette du biathlon de l'année dernière. Je trouve ça génial, en fait. Je trouve ce sport complètement flippant et stressant. À chaque fois qu'il y a les tirs, c'est une angoisse totale. On est là et on hurle, en fait. Je suis un gros fan de biathlon. Ouais. Puis il y a la tranche jus qui arrive aussi. Les concerts, le biathlon et l'avenir de la planète. Le citoyen Manu Combi est sensible à l'environnement et milite pour une musique, elle aussi, éco-responsable. Je viens en Europe, ok, je viens pour une tournée de 15-20 dates, je peux prendre l'avion. Je ne fais plus un one-shot comme font certaines méga stars pour venir sur des gros festivals. Il y a la prise de conscience, elle commence. Faisons en sorte que ce ne soit pas qu'une façade. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 ? J'espère que je vais pouvoir partir à la Nouvelle-Orléans. Vraiment, je suis honteux. Je n'ai jamais foutu les pieds ni les oreilles dans le berceau du blues, du jazz.